Bonjour à tous, nous sommes en direct pour la finale du Head Paddle Open au tennis club de Rieux-la-Pape et nous avons les 4 joueurs qui étaient favoris de cette compétition avec l'autre paire espagnol Salines Aitor Garcia. Cette paire a été battue par la paire franco-mexicaine que vous voyez tout au fond, un en orange, notre français Max Moreau qui aujourd'hui s'entraîne en Espagne. Et puis vous avez à droite, en rose, le Mexicain Acevedo, Pablo Acevedo, un gaucher. Et cette paire franco-mexicaine devrait s'associer pour le reste de la saison. Elles ont déjà joué ensemble sur quelques étapes du World Padel Tour. Et puis face à cette paire, vous les avez reconnus, la paire championne de France de padel 2017. J'ai nommé Bastien Blanquet à votre gauche en rouge, que vous voyez de dos, et puis Monsieur Joe Bergeron à droite en bleu. La paire française la plus espagnole du circuit, puisque les deux joueurs français s'entraînent à Madrid, sont sur le circuit du World Padel Tour, et ce depuis maintenant plus d'un an. Ils ont acquis beaucoup d'expérience, sont devenus vraiment très très bons, bien évidemment. Et bonne nouvelle, Bastien Blanquet a réalisé vraiment de très belles prestations dans ce tournoi, comme d'ailleurs à l'Open toulonnais il y a près d'un mois. Vous avez remporté d'ailleurs leur finale. Un Bastien Blanquet justement qui n'était pas en pleine forme sur cette fin d'année, juin, juillet, et qui est en train de revenir en force. Évidemment, on est très très content pour lui et pour la paire. Donc il devrait y avoir vraiment une super finale. Allez, service Max Moreau. C'est parti. « 15-0. Ce match un petit peu raté de Bastien Blanquet. Et pour Pablo Acevedo, il n'y a pas de problème. Smash de revers qui sort pas, mais trop compliqué à remettre pour Bastien et Joe.
Jeu blanc pour commencer, pour Max Moreau et Pablo Acevedo, la paire franco-mexicaine, avec une belle interception du Mexicain sur le service de Max Moreau. Allez, n'hésitez pas à poser quelques questions sur les joueurs. Ça se passe à l'étape régionale lyonnaise du Padel Open, du Head Padel Open. Super bien joué de Bastien Blanquet, qui a fait une feinte de ce match. Tout le monde a été pris par la feinte. Ah, deux fautes de Max, qui tente à deux reprises de lober. Ça prend direction directement à la baie vitrée. Allez, un jeu partout. Service Pablo. Difficile de donner un favori dans cette finale. Et ce sont deux confrontations, deux paires dont le niveau est à peu près égal. Oh, c'est super bien joué. Bravo les gars. Ah, Joe a probablement pris un premier service faux. Oh là là. Deux erreurs. Deux erreurs de Joe qui n'écoute pas son partenaire Bastien Blanquet sur un match assez moyen de Pablo. Et d'ailleurs, il a là aussi un penalty et Joe rate son match. Égalité.
Ah, c'est super bien joué. Ouais, bravo les gars. Égalité. Ah, Bastien parle à la perfection. Son partenaire qui l'écoute et il nous fait un mix de Vibora Bandera là-bas par s'écraser dans le coin et le pauvre Max Moreau n'a plus que sa raquette de paddle pour pleurer. Ça fait balle de break pour la paire française et faute de Pablo Acevedo qui est pas content là. Ouais, ouais, ouais. Deux 1 Blanquet-Bergeron. Ah, Pablo qui n'est pas content de son match là pour l'instant. Il a du mal à rentrer dans ce match. Il a commis pas mal de petites fautes, le gaucher. Et la paire française profite de ces quelques petites fautes. Oh, Max, c'est superbe. Hein. Il réussit à remettre cette balle avec son revers à deux mains. Un petit peu de vent. Bastien qui assure. Oh là 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 là. Oh, Jo. Magnifique. Encore une faute hein, de Pablo. Ah, pour l'instant, il essaie de s'encourager. C'est bien. Il essaie de positiver. Ah, pas bon, pas bon, pas bon. Mauvais, mauvais tout. Hein. Mauvaise annonce, mauvais lob. Et, et c'est le débreak.
peu d'erreurs, hein. Max aussi là qui réussit pas à remporter ce match à ce point directement. Oh, c'est exceptionnel, Max. Exceptionnel. Max qui réussit une amortie de toute beauté. J'espère que vous l'avez vu. Ah, il y a un petit peu de vent. Allez, Max Moreau et Pablo Acevedo reviennent à 2 jeux à 3. Mais break fait hein, pour Blanquet-Bergeron. Ce sera à cette paire, la paire française, de servir pour confirmer le break. Donc on a l'impression que Joe Bergeron et Bastien Blanquet ont tendance à essayer de jouer un peu plus sur le gaucher. Et il a commis un peu plus de fautes que d'habitude, en tout cas que la demi-finale, face à Hitor Garcia et José Luis Lara Salines. Une demi-finale magnifique où Max Moreau et Pablo Acevedo ont juste joué de manière exceptionnelle. Très peu de fautes, extrêmement solide, face à une paire qu'on pensait aller au bout, voire au bout en tout cas. Elle était favorite de cette compétition. Et finalement, elle a réussi à perdre en 2-7, 7-6, 6-3, rappelons-le, face à Max Moreau et Pablo Acevedo, la paire mexicaine. Donc elle arrive avec le plein de confiance, mais un début pas évident hein, du Mexicain. Et c'est ce qui permet à la paire française très solide de mener 3 jeux à 2, service à suivre.
parfait, lui dit Joe. On peut pas mieux faire, on peut pas mieux construire. Ah, évidemment, on est obligé de citer le grand Jérôme Bécassé, qu'on espérait voir éventuellement ici, voir ce superbe match, qui dit que lorsqu'il faut tout jouer sur Salines, c'est que la paire doit être sacrément solide, absolument, c'est bien résumé. Et Salines a fait son match, hein. On a essayé de retransmettre ce deuxième set. Il a joué son match clairement. Mais en face, ça a joué vraiment trop bien, extrêmement régulière. Elle a vraiment livré un très très beau match. Belle analyse encore, hein, de Monsieur Bécassé. Toujours là, au taquet, avec les mots justes. Et pour l'instant, les joueurs qui jouent juste, c'est la paire française, hein. Ah, c'est super, bravo. Bravo Bastien qui vraiment fait le boulot, hein. Il est au taquet. Ça fait jeu pour la paire française qui confirme donc son break. Service Pablo, le Mexicain. Et Pablo, hein, qui commence à rentrer dans son match là, de plus en plus. Il a eu un petit départ compliqué. Mais ça y est, il est en train de rentrer et de commencer à faire mal. Mais bon, Joe tire la baraque, pas de problème, dans la diagonale pour l'instant. Mais il s'est fait surprendre sur cette dernière balle. Bravo Joe. Il suffit que je dise ça pour que Pablo commette un vilain ce match. Un mauvais lob, hein, de Bastien. D'accord, il commet quelques fautes, mais là c'était trop facile pour le Mexicain et il s'en veut. Bastien, mais il a le droit lui aussi de commettre, hein, quelques petites erreurs parce que jusque là c'est parfait. Oh là là, Max qui vilaine faute. Oh là là. Oh là là. Ah, le Joe là, il rigole pas, hein. Ah, il est extrêmement sérieux, très fléchi sur les jambes. Et ça, il contrôle cette balle à la perfection. Il prend un revers tout le monde. Max qui part en contre-pied. Qui est pris par le contre-pied.
Et bah c'est une nouvelle balle de break. Pour la paire française. Non, les fautes. Il est pas content, Pablo. Ah, il est énervé, on l'a pas vu comme ça sur le tournoi. Bon. Bah les amis, le Pablo, il est pas loin de casser sa raquette. Double break. Service Blanquet-Bergeron. Ah là, le Mexicain, franchement, heureusement qu'il n'a pas joué comme ça en demi-finale. Sinon, cela aurait été la sanction. Ah, c'est étonnant, hein. Vraiment étonnant. Là, il commet vraiment une faute très très bête tout seul. Sur en plus une un mauvais lob. Il n'y a pas grand chose à faire. Le gaucher, normalement à son niveau, c'est la sanction derrière. C'est le smash kické 1 par 3. Et c'est pas la première faute qu'il commet comme ça. Et c'est bien, Max il est frustré, mais il essaie d'encourager son partenaire. C'est bien. Allez, il l'attend. Allez, il l'encourage. Allez, c'est bien. Ah, on a envie de voir ce match plus serré là. On est un petit peu déçu parce qu'il y a un joueur qui est un petit peu en dessous des 4 alors que... Oh là là, il est pas content là. Oh là là, bien joué Max. Très beau retour qui surprend Joe. Bravo Joe. Les Français hein, qui font travailler la paire franco-mexicaine. Ils essaient de jouer mais sans surjouer. Ils voient bien qu'ils sont pour l'instant au-dessus. Ça sert à rien de surjouer. Bon, la spécialité de Monsieur Bergeron, un par 3 parallèle, vous l'avez vu, c'est vraiment sa spécialité. C'est pas évident hein, quand on est droitier de faire un par 3 comme ça, mais lui il le fait à la perfection. Max qui était pas loin de retourner cette balle, c'était trop bien fait. Oh super. Oh là là. Mauvaise communication. Une très belle défense du Mexicain. Et ça fait 7. Allez, petite pause de pub et on revient. ¿La rompo? No, no. Mejor amago el medio. Uy, se quedaron atrás. Entonces le pego.
Allez, c'est reparti pour ce deuxième set. Service Max Moreau. Après la perte de ce premier set, 6-2 face à la paire française. Monsieur Bergeron-Blanquet. On peut mieux faire. On peut mieux faire côté mexicain. C'est Max Moreau qui aujourd'hui tient la baraque. Et avec ce point, il illustre parfaitement la situation. Beau par 3 réalisé par le français. Et en face, on a des Français, pas de problème, ils sont là. Commettent peu de fautes. Ils ont une tendance à jouer un peu plus sur le mexicain dans cette partie. On voit bien qu'il n'est pas forcément au top depuis le début de cette partie. Pablo Acevedo, qui vient de Mexico, mais qui habite aujourd'hui à Madrid. Oh là 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 là. Ah, il est pas content, hein. Ouais. Il regarde son partenaire et dit mais bon sang, qu'est pas ça. Je lis pas tout, mais je crois qu'il y a eu aussi quelques vilains mots s'insultant lui-même. Pablo qui s'encourage. Il a raison. C'est de se bouger. Beau par 3. Une défense, bonne défense de Bastien Blanquet qui se fait quand même un petit peu surprendre par un vilain rebond. Près de la baie vitrée. 45. Oh, le retour de Joe. Exceptionnel. Je sais pas comment il fait ça. Revers à une main bloquée. Long de la ligne. 40-30. Pas mal de monde hein, pour cette finale de Lyonnais. Pas loin de 100-150 personnes. Et Max qui réalise un pack 4. Parfait. Il fait le job. Un peu de chance hein, de Bastien. Il voyait son smash prendre la baie vitrée. Mais Max touche la balle avec son pied.
très très beau jeu de Bastien Blanquet, de Joe Bergeron. Jeu très très costaud. Pour l'instant, on ne sait pas comment les Français peuvent être inquiétés dans cette partie. Ils sont vraiment impériaux, à moins qu'on ait un Max Moreau avec ses par 4. Et Max Moreau, pour l'instant, réalise un très bon match. Faudrait tout. Faudrait. Oh là là! Un Pablo un tout petit peu plus fort, là, un peu plus constant. Et peut-être la partie s'équilibrerait. Et on a l'impression que les choses sont en train de se faire, de s'équilibrer justement. 30-0. Oh là là, l'erreur. Aïe 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 aïe. Ah, le Pablo là il regarde le ciel et il dit Mamma mia. Ouais. 30-15. Ah, faute de Bastien. « 45. Tandis qu'on a Jérôme Bécassé qui nous livre un scoop et il a raison, on le sentait venir. La place de Bella, le numéro 1 mondial. Ça y est, c'est fait. Bella n'est plus le numéro 1 mondial. Rappelons-le qu'il est blessé, qu'il ne peut pas jouer. Et la victoire de Maxi Sanchez et de Sanyoki Gutiérrez au World Padel Tour d'Andorre permettent à Sanyo d'être le numéro 2 mondial. Lima 1, Sanyo 2 et Bella 3. Ouais, bah c'est un petit scoop hein, quand même. Hein. N'hésitez pas à intervenir. C'est vrai que c'est surprenant, pas tant que ça. Hein. On sait que le niveau du World Padel Tour s'équilibre de plus en plus avec un Maxi Sanchez et un Sanyo Gutiérrez qui jouent extrêmement bien. On se demande même pourquoi ils se sont séparés il y a 1 ou 2 ans. C'est vrai que c'était un peu étonnant vu les résultats qu'ils avaient à l'époque. Ils s'entendent très bien tous les deux. Ouais. Un nouveau par 4 de Max. Bon, sur une offrande de Bastien Blanquet. Est-ce qu'on serait en train, petit à petit, de voir ce match en train de changer de tournure hein, vous en pensez quoi, vous? N'hésitez pas à intervenir, à dire ce que vous en pensez. Super lob de Bastien. Comment fait-il pour faire des lobs comme ça, coupés, avec une prise particulière, mais ça marche. Quel point.
0,30. Et ben je crois que c'est la première fois que les Français se retrouvent confrontés à cette situation. On va voir comment ils réagissent. Ah, j'ai cru lire Bastien. À mon avis, ils veulent orienter le match sur Bastien. Ah, vous l'avez compris, hein, au padel, il y a des hauts et des bas. Et forcément, les adversaires essaient de jouer sur celui qui ne va pas bien à un moment T. Et dès qu'ils voient une toute petite faiblesse, eh ben, ils essaient de le matraquer. Et c'est ce qu'ils font là d'ailleurs, hein, ça y est. Jérôme qui intervient. Ah, il y a un long lit. Ah, c'est dur et voilà. Ça fait 15-40. Et ben voilà, on a compris. On sait ce qu'ils se sont dit. Trois grosses fautes de Bastien, hein, qui fait vraiment un très très mauvais jeu. Alors vous le voyez peut-être, il se prend la tête, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait sur ce jeu? Eh ben c'est vrai qu'il a un peu vendangé, on va pas se mentir. Un changement total de situation, tournure. Ah, la confiance est passée très rapidement d'un côté à un autre. Oh, bien joué Bastien, qui met une balle dans les pieds de Max. Et Max qui dit à son partenaire, t'aurais dû jouer croisé dans ta diagonale sur Joe, parce qu'il était un peu avancé le Max. Ouh là 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 là, Max Bastien qui vient de faire un retour faute, là on le voit avec ses dents. Aïe aïe aïe, faut pas qu'il commence à gamberger, pas bon ça. Superbe. Ah bah dis donc si en plus le Mexicain s'y met. Ah c'est un nouveau match, hein. Ah puis alors c'est dingue parce que vraiment ce match a tourné sur un seul jeu. Le jeu de Bastien passe un peu à côté et puis tout de suite ça a permis aux autres de revenir dans ce match. Oh là là. Ah c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ah le Bastien, un spécialiste du genre. Un, un smash revers croisé. Magnifique. 40-30 en faveur de Acevedo et Mauro. 3-1 40-30. Les amis, ça commence à jouer sérieusement là, hein. En tout cas,
du côté de Acevedo Moro, qui remporte donc ce jeu 4 jeux à 1 avec un break d'avance. Allez, petite pause publicitaire et on revient. Passing à deux mains de Max Moreau, un véritable petit bijou avec la main gauche qui permet à cette balle d'être ultra croisée, de surprendre Bastien Blanquet. Très très beau point. Oh là 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 là. Ah, il y a quand même des très très grosses fautes quand même, hein. Une balle qui n'était pas très bien touchée de Bastien Blanquet. Oh là 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 là. Deux grosses erreurs de Pablo. Et ça relance Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Ah, deux erreurs quand même, hein. Là, vraiment, Pablo, il... Superbe, superbe, super Joe, bravo. Et puis très bien parlé de Bastien, vous l'avez peut-être entendu, qui lui dit pendant les échanges sur Pablo, joue dans Diago, ne joue pas sur Max. Et c'est vrai que la Max, il est un peu isolé, hein. Il récupère des balles, mais le pauvre, quand il récupère des balles, c'est souvent pour finir. Ça fait 3 balles de débreak. Ah, ils ont décidé de recibler Pablo. Et c'est une formule gagnante pour l'instant. Oh là 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 là. Voilà, vous le voyez peut-être à l'écran. Bon alors,
jeu de service complètement raté de Pablo. Ah, ce match ne lui rend pas honneur, hein. Il ne rend pas honneur parce que vraiment il a livré de bien meilleures prestations, évidemment, en demi-finale face à Aitor Garcia et José Luis Lara Salines, qui, s'ils regardent ce match, doivent ne pas reconnaître leur adversaire de ce matin. Et en même temps, la paire française réalise une très belle prestation, très solide, hein, à part peut-être un jeu fantôme de Bastien Blanquet qui a permis de relancer la paire franco-mexicaine. Mais à part cela, ils sont tout de suite revenus dans le match avec un Bergeron à droite qui rassure et qui assure. 3-4. Service Bastien Blanquet. Et Joe qui, avant de donner une balle à Bastien Blanquet, vérifie que cette balle soit la plus neuve possible. Il est consciencieux, intéressant de le voir faire ce genre de choses. Bien joué de Pablo. Oh là 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 là. Bastien. Ah là là. Non. Non, Bastien. Ah là, ils se refont breaker sur encore un vilain jeu de Bastien. Ah, ça arrange les affaires de Max et de Pablo, forcément. Même si c'est pas leur meilleur match non plus. Match étrange quand même, hein. Pablo qui fait une petite feinte qui a surpris Bastien. Joe qui crie, mais ça ne suffira pas à grand chose. Belle volée de Joe, hein. Il tient la baraque, hein, depuis le début de ce match. Il fait très peu de fautes. Il est très constant. Oh là là. 15-30. Et Pablo qui s'engueule une nouvelle fois. On le voit faire. Oh.
N'hésitez pas à intervenir, hein, nous dire ce que vous en pensez de ce match. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ouais, Max commet une faute. Hein, on va pas l'en blâmer parce que pour l'instant c'est lui qui tient la baraque quand même dans cette équipe, hein, qui réussit à maintenir cette équipe à flot. Lui aussi. Lui aussi réalise un très bon match. Vraiment régulier depuis le départ. Blanquet-Bergeron débreak une nouvelle fois. Et service à Joe Bergeron. Arnaud Taboni nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Arnaud Taboni, hein, qui a réussi à faire un très beau tournoi aux côtés de Romain, son partenaire, dans le Suède Paddle Open, puisqu'il perdra dans cette finale des joueurs du premier ou deuxième tour, tableau principal, il perdra en 3-7 face à Alexandre Leruste et Monsieur Max Bourgoin. Super tie break. Ouh là là. Le petit coup de chance. Oh là 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 là. Bon, en même temps, il y a pas mal de soleil, hein, vous le voyez peut-être, ils sont très gênés. Peut-être que c'est ça aussi qui les gêne. Bon, en même temps, là aussi, c'est l'une des premières fautes de Joe, donc on va pas se faire une... Oh non, non, Bastien. Oh non, là t'as pas de soleil. Allez, 30 A. 30 A. Allez, allez Max, allez Pablo, on a envie de voir ce match aller le plus loin possible, surtout voir un beau match. Et comme le dit José Correra, bah oui, le match il est moyen pour l'instant. Ah, très belle défense, mais derrière ça suit bien. Et Max Moreau qui termine, très très belle volée de sa part. Et c'est une balle de 7 pour Max Moreau et Pablo Acevedo. Ah, tandis qu'on a le grand Vivien Longoski qui nous regarde. Bonjour Vivien, très bon joueur de padel au club des Pyramides, club d'Île-de-France, les Yvelines, et ce match gagnant pour Pablo qui crie de joie, et il a raison parce qu'on peut pas dire qu'il ait livré un grand match pour l'instant. Il le doit en grande partie à Max Moreau qui tient la boutique, et puis aussi, hein, on va le dire, on peut pas se mentir, à Bastien Blanquet qui lui aussi a aidé la paire franco-mexicaine à revenir dans cette partie. Ça fait un set partout. Troisième set. On vous le rappelle, hein, sur ce troisième set, il n'y a pas de super tie break. D'ailleurs, pour les Head Paddle Open, tant qu'on est dans le tableau principal, il n'y a pas de super tie break, c'est la règle. Dans ce Head Paddle Open, géré de main de maître
par Elsa et Pierre-Étienne, les responsables de la compétition et de la marque Ed Paddle. Allez, petite page de pub et on revient. ¿La rompo? No, no. Mejor amago el medio. Uy, se quedaron atrás. Entonces le pego. ¿La rompo? Allez, on revient sur l'étape régionale du Ed Paddle Open, étape régionale lyonnaise au tennis club de Rieux-la-Pape, avec une très belle finale, en tout cas de très très bons joueurs, les champions de France de paddle en titre, Joe Bergeron et Bastien Blanquet, qui ont remporté ce premier set sur le score de 6 jeux à 2. Mais perdent le deuxième set 6-4 face à la paire franco-mexicaine Max Moreau et Pablo Acevedo. Un match un petit peu étrange avec avec un joueur dans chacune des paires, avec des hauts et des bas. Dans ce deuxième set, c'est surtout Bastien Blanquet qui a commis quelques jeux fantômes sur ses jeux de service à 2 reprises et qui permettra à la paire franco-mexicaine de remporter ce deuxième set. Et pourtant, on a un joueur qui joue pas au mieux, qui n'est pas au mieux dans cette partie, c'est Pablo Acevedo, qui depuis le premier set ne livre pas une très belle prestation. Cette faute bête illustre parfaitement les premiers et deuxième sets. Max Moreau joue très très bien depuis le début de cette compétition. On peut vraiment dire que c'est l'homme en forme de ce tournoi. Il a été extrêmement régulier, très très bon. Et comme l'a dit Jérôme Bécassé, Fernando Belasteguin n'est plus numéro 1 mondial. Rappelons-le, il est blessé aujourd'hui
Et avec la victoire de Maxi Sanchez et Sanyo Gutiérrez à la finale du World Padel Tour d'Andorre, eh bien, Sanyo Gutiérrez devient le numéro 2 mondial, juste derrière Pablo Lima, mais devant Fernando Belasteguin. Ça faisait 16 ans d'hégémonie. Alors bon, peut-être que ce sera que temporaire, hein. On verra bien. On verra bien si la blessure de Fernando se poursuit. Allez, n'hésitez pas à intervenir dans ce match, tandis que Vivien nous dit qu'il s'agit peut-être d'un problème de vent. Il y a un léger vent, effectivement, qui peut gêner. Maintenant, on a déjà vu pire, pardon. Alors effectivement, il y a un petit vent, hein, qui peut gêner avec le soleil en pleine... Oh, super, Bastien. Oh non, non, c'est... Allez, c'est bien. C'est bien. 30-0. Tandis que nous avons la 20e joueuse française avec nous, Pauline Renvoisé, qualifiée pour les phases finales des championnats de France de padel. Rappelons-le, vice-championne d'Île-de-France aux côtés de sa partenaire Julie Deroux. C'est quel honneur pour nous. Ah, ça, c'est le cri signé Joe Bergeron. Un cri reconnu à plusieurs kilomètres à la ronde. Une marque de fabrique. Bien joué Pablo, bien joué. Oui, tandis que Jérôme Bécassé nous indique qu'il n'est toujours pas inscrit à l'étape du World Padel Tour de Lugo. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas prêt de revenir pour l'instant et qu'il va encore perdre des points. Et d'autres en gagner. Merci Jérôme. Ah, c'est Jérôme Bécassé, hein, rappelons-le. C'est le Wikipédia du padel français. Il sait tout sur tout. Allez, Mario Cordero, que vous connaissez bien évidemment, l'un de vos chroniqueurs préférés sur Padel Magazine, avec un œil toujours bien aiguisé, qui vient de Clermont-Ferrand et qui bossait en tant que responsable padel au H-Park, club qui comprend 2 terrains de padel indoor. Et donc Mario qui nous dit si les cris de Joe ne sont pas un peu justes quand on voit les Espagnols jouer. Bon, c'est difficile de répondre à ça. C'est sa manière de s'encourager. Tant que ça gêne pas les joueurs, pourquoi pas. Dans le tennis, chez les dames par exemple,
Il y en a quelques-unes hein, qui mériteraient quelques cartons ronds jaunes au minimum. Donc c'est pas évident. Pas trop d'avis sur la question, je suis désolé. Un super balle de Bastien Blanquet là, qui la coupe totalement, la part s'écrase dans le sable, dans la moquette. 30-0. Oh, oh c'est exceptionnel. 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 Ah le Max. Ah, on peut dire qu'il a une sacrée main, pourtant l'amorti de Joe Bergeron est juste sublime. Oh le Bastien, magnifique. Magnifique. Ah, il y a une succession de magnifiques points. Eh bien, si ces cris permettent de voir de points aussi beaux, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer. Alors là, pour l'instant, il n'y a que Joe hein, qui se met à crier. Mais si Bastien s'y met aussi, vous allez voir, c'est une jolie symphonie. Allez, c'est vrai que peut-être que certains joueurs hein, l'ont déjà dit, hein, d'ailleurs totalement ouvertement. On dit que parfois c'était un petit peu limite, notamment lorsque les deux se mettaient à crier sur des fautes adverses. Limite, c'est peut-être ça qui est plus dérangeant. Mais je pense qu'ils sont très intelligents, ils essaient de faire un peu plus attention par rapport à ça. Après, ils sont dans le match, donc c'est difficile pour eux de vraiment gérer cela, surtout quand ce sont des matchs aussi serrés. Oh, oh, oh. Ah, on peut dire que le match est en train d'évoluer sur le plan du niveau proposé jusque-là. Clairement, de plus en plus de beaux points. Super bien joué de Max. Ah, Bastien peut pas faire grand-chose là-dessus. Hein. La balle est très très travaillée. Balle coupée par se mourir dans le coin. Même si les défenses de Bastien sont connues pour être exceptionnelles. Il ne peut pas faire grand-chose. Parfait, parfait. Ouais, parfait, mais Joe est pas content de son lob. Faut dire que c'est vrai que c'était un cadeau pour Pablo, qui pourtant avait réussi à commettre quelques fautes sur ce genre de ce match, Pablo, mais là il ne les fait pas. Oh, c'est superbe. Les amis, ça y est. Le match est lancé, ça y est. Allez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Une belle sortie de Joe, mais très bien suivie derrière par Pablo et Max. On les a vus avancer pour bloquer les angles et éviter que la balle renvoyée par Joe soit décisive. Il y a Max, j'ai l'impression qu'il demande au public
de bouger un petit peu, de prendre éventuellement les balles qui partent à l'extérieur. Faut dire qu'ils sont un peu statiques. Et en plus de ça, ils ne mettent pas les scores alors qu'ils sont à 2 mètres. Pas bien le public. Ils sont 6 ou 7 juste devant. Il n'y en a pas un pour se bouger. Pas bien. Allez, carton jaune pour le public. Il a raison, Max. Franchement, les joueurs sont ultra concentrés. Ils ont un panneau juste devant eux. Allez, on revient dans cette partie. 3 jeux à 2 en faveur de Pablo et Max. Service Joe Bergeron. 2-3. Exceptionnel. Super Joe, le fameux par 3 de Joe, la fameuse parallèle. La spécialité. Allez, jeu de service parfait pour l'instant pour Joe et Bast. Oula, terminé. Bon, allez, smash moyen, mais le rebond est favorable pour Joe et ça fait jeu blanc. 3 jeux partout. Service Max Moreau. Oula. Ah, le Joe, pas content. Monsieur Jean-Pascal Pélissé, le joueur, l'un des très nombreux joueurs du club du Mas. Bonjour JP. Oh, oh Max, exceptionnel. Ah c'est superbe, c'est superbe. Bravo. Bravo messieurs. Ah, il y a Bastien qui commence à donner de la voix. Qui prend le relais par rapport à Joe. Le show Bergeron Blanquet commence. C'est parti. Un c'est 4, il y aura un tube. Hein. Allez savoir. On fera un mix. Ouh, le Pablo là. Le père Pablo va nous faire.
Un magnifique smash qui a surpris tout le monde. Extension en arrière. Plein phare sur Bastien. Parallèle. Il arrive à pique ce point. Oh, c'est un mur. Hein. Le max, c'est un mur. Super, bravo. Bravo. Très beau jeu. Très beau jeu. Il y a un concours de cris là entre les 4 joueurs. Allez, petite page de pub et on revient. Allez, on revient hein, sur ce set final. Troisième set. Service Blanquet-Bergeron, 15-0. Très bien joué de Bastien. Il met un peu plus de force, d'impact dans ses balles. Et ça fait la différence. Ouh là là, le Max. Ouh là là là, eh ben, il en a pas commis beaucoup, Max, des fautes. Mais celle-ci est vilaine. Jeu parfait hein, de la paire française. 4 jeux partout. Service Pablo Acevedo. Le Mexicain. Le gaucher. Un troisième set bien meilleur que les deux précédents. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre pronostic d'ailleurs sur cette fin de match? C'est le moment, hein? C'est le moment de donner vos pronostics parce que j'en ai vu quelques-uns donner des pronostics lorsque les jeux sont faits. Là, c'est très serré. Alors allez-y. Oh là 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 là. Une belle tranche. 15-0.
Alors, je ne vais pas vous dire ce que vient de dire le Mexicain, mais je peux vous dire qu'il vient de se traiter de tous les noms. Il faut dire qu'il a commis vraiment des très grosses fautes à ce moment-là du match, avec une faute de revers qui était vraiment évitable, et puis encore ce dernier point. La paire Blanquet-Bergeron très costaud, de plus en plus costaud, elle est là, elle est bel et bien là. Et c'est à elle de servir pour confirmer ce break et remporter ce P1000. Allez, puis évidemment, un tout petit mot sur la Paddle Nations Cup, puisque l'équipe de France de paddle a remporté la première édition de la Paddle Nations Cup aux Pays-Bas face à l'Italie, 2-1. D'énormes matchs qui se terminera sous la pluie, mais en faveur des Français. Vraiment bravo à l'équipe de France. On reviendra un peu plus tard sur tout ce qui se trame sur le plan international, parce que Dieu sait que sur le plan politique, il y a pas mal de choses qui bougent. Avec bon Bastien, Bastien qui réalise une très très vilaine faute là, et ça relance Pablo là qui motive son partenaire Max, mais qui n'en a pas besoin, il est surmotivé. Oh, très belle défense. C'est très très chaud sur le terrain, très 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 chaud. Donc on parlait également de la démission de Daniel Paty, le président de la FIP. Ça devrait s'officialiser prochainement. Oh là là, l'erreur de Bastien Blanquet qui a un véritable penalty. C'est avec 15-30. Bastien qui se casse la figure sur ce match. Ah, il y a un petit vent hein, qui gêne les joueurs avec le soleil en plus en pleine face, c'est pas évident. 2 balles, la balle est bonne. Ah. Et bien, ça fait une balle de break pour revenir à 5 jeux partout. Balle de break. Ah, c'est très très chaud hein, sur le terrain. Je sais pas si vous voyez la tension. C'est très 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 chaud. Ah, c'est super, c'est super. Blanc et Berge qui se motivent. Égalité. Mario 7-6. On verra bien. Oh là là, non, 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 Bastien. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Bastien là qui vient de nous faire
un, un quelque chose. C'est à 2C2A. Je vous laisse imaginer ce qu'il vient de faire. Ça fait reballe de break. Oh, c'est super, bravo Bastien. Ah, il se rattrape à la perfection, ça nous fait de nouveau égalité. Et Max qui crie pas content parce qu'il a fait un retour qui était moyen, mais Bastien vraiment a fait une très très bonne volée. Sur Pablo, hein. Joe et Bastien sur Pablo. Oh non. Oh là là. Bon. Pablo. Pablo qui... Je crois qui a défoncé le tamis de sa raquette avec son poing. Et ben c'est une victoire de la paire française. Joe Bergeron et Bastien Blanquet face à Max Moreau et Pablo Acevedo. Ah, c'est un finish pas évident, hein. Très crispant. Très très crispant. Et bon. De grosses fautes quand même pour terminer. 6-4 donc en faveur de Blanquet-Bergeron dans ce troisième set. Avec quand même un Pablo quand même qui a été le maillon faible, hein, sur ce match, clairement. Avec d'énormes fautes qui ne peut pas commettre à ce niveau, face à Bergeron-Blanquet. On a eu un très très bon Max par contre qui a réussi à tenir la baraque. Il a réalisé très très peu de fautes. Un Joe Bergeron qui a été extrêmement constant. Bastien Blanquet un petit peu moins, qui a lui aussi commis par moments des très très belles balles, mais en même temps des vilaines fautes. On l'a vu dans ce dernier jeu, c'était pas évident. Mais au final, la paire Bergeron-Blanquet a été un peu plus constante dans ce match-là. Par rapport à Max Moreau et surtout par rapport à Pablo Acevedo, qui n'a pas fait un bon match, c'est certain, qui n'a pas fait le même match que ce matin face à Aitor Garcia et Salines. Et s'il regarde ce match, probablement qu'il peut y avoir quelques frustrations pour Salines et Aitor, puisque c'est vrai qu'ils ont Moreau et Acevedo avaient réalisé à ce moment-là un match exceptionnel. Bon, voilà, c'est une très belle victoire de nos Français. C'est très bon, c'est très encourageant pour la suite, évidemment. Bravo à eux. Et puis je vous remercie également pour ce Head Paddle Open à Lyon. Et évidemment, on vous attend tous pour le TCM5, l'Open du TCM5 Lyon dans le 5e avec les meilleures joueuses françaises, le P1000 Dames qui aura lieu le week-end prochain. Cette semaine, enfin dès demain, nous aurons le P1000 Dames et Messieurs de Sophia Antipolis, la Paddle Pro Cup. Bref, une semaine très très chargée. On passe le bonjour à Geoffrey du Sénégal. Évidemment, on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On le verra très certainement à l'Open de France à Toulouse dans moins d'un mois. Place du Capitole, où une équipe sénégalaise sera présente pour représenter ses couleurs. C'était une très bonne chose, une très bonne idée, une très bonne initiative de Geoffrey et de Claude Batch, le président de l'Open de France. Et bien merci également à Alexandre Lerus, il nous passe le bonjour. Alexandre Lerus, c'est grâce à qui vous pouvez par moment suivre des matchs un petit peu partout en France également. Salut Noah. Et on vous dit donc à très très bientôt. On vous rappelle pour le Head Paddle Open, le dernier Open aura lieu. Le dernier Open aura lieu. Pauline Renvoisé, c'est un test. Aura lieu où? Au Fox Center.
Le prochain aura lieu au Fox Hunter à Boulogne-sur-Mer. Ce sera le dernier avant les Masters. On en dira à ce moment-là un peu plus sur tout cela. Allez, on vous dit à très bientôt les amis. Ciao. No, no. Mejor amago el medio. Uy, se quedaron atrás. Entonces le pego.